Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va essayer de travailler renforcement de la leçon le pluriel des noms composés bien sûr. L'unité 5, sécurité et code de la route, toujours la matière orthographe, le pluriel des noms composés. Alors je crois que vous avez déjà fait les exercices que je vous ai donnés. Maintenant on va essayer de travailler. Alors qu'est-ce qu'un nom composé? Qu'est-ce qu'un nom composé? Alors, on verra. Il y a un nom composé là, un porte-clés, un rond-point, un portefeuille, pardon, un couvre-lit, un porte-clés, un rond-point, un portefeuille et aussi un couvre-lit. Voilà, ce sont des noms composés. Alors, nom composé contient mot et mot, ça veut dire deux mots. Et au milieu, on peut avoir un trait d'union ou bien un tiret. Voilà, alors on va commencer par le premier nom composé, un coffre-fort, un porte-bagages, le deuxième, une avant-cour, le troisième, et une porte-fenêtre, le troisième. Une avant-cour, un coffre-fort, un porte-bagages, j'ai choisi ces mots-là, une porte-fenêtre pour vous montrer la différence entre ces noms composés-là. Une porte-fenêtre. Vous voyez le support, c'est une porte. Alors, la porte est déjà ouverte, alors la porte. Alors, porte, premier nom, et le deuxième, fenêtre. Non, porte, fenêtre, non. Alors, il y a ici deux noms. Un porte-bagages. On verra, un porte-bagages. Il n'y a pas ici la porte. D'accord? Premièrement, on a dit une porte. Maintenant, on a dit un porte. Un porte. Alors, voilà, porte. Le premier mot. Le deuxième mot. Bagage. Alors, on a ici deux mots. Ce sont des noms composés. Et un nom composé. Donc, porte est un verbe. Ce n'est pas un nom. Parce que ça vient du verbe porter. Bagage est un nom. On verra maintenant un rond-point. Regardez sur le support ou bien une image. C'est un rond-point. Rond-point. Alors, rond, le premier mot rond, le deuxième mot, ou bien le deuxième, voilà, point. On a dit que les noms composés contiennent deux mots. Rond est un adjectif. Par exemple, on va dire quelle est la forme de cette classe? Elle est ronde. Alors, une avant-cour. Avant, cour. Voilà, deux mots ici. Alors, avant est un adverbe et court est un nom. On peut pas, alors ici, on ne peut pas avoir toujours un nom plus nom. Une porte-fenêtre, un rond-point, une avant-cour, un porte-bagages. Alors ici, ce sont des exemples pour savoir qu'il y a par exemple un nom plus un adjectif. Alors voilà. Premièrement, les noms composés qu'on a, le nom composé qu'on a, premièrement, il y a adverbe plus nom. Deuxièmement, nom plus nom. Troisièmement, adjectif plus nom. Et quatrièmement, verbe plus nom. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours un nom plus un nom. On peut dire nom composé. Des noms composés contient adverbe plus nom, ou bien contient nom plus nom, ou bien contient adjectif plus nom, ou bien verbe plus nom. Quand j'ai dit une porte, c'est pas comme un porte. Un porte, alors porte, ça vient du verbe porter, porte-bagages. Là, on peut mettre les bagages. Mais une porte-fenêtre, non. Donc voilà, une porte-fenêtre. Alors, je commence. Porte est un nom. Fenêtre, un nom. Rond-point, alors rond adjectif, point, nom, etc. Donc, nom, adjectif, verbe, adverbe. Il y a 4. Pour construire des noms composés, on peut utiliser
ces 4 mots-là. Non. Voilà. Alors, le nom au pluriel contient S ou bien X. Le nom de l'adjectif, le pluriel de l'adjectif, pardon, aussi S ou bien X. Le pluriel du verbe, par exemple, invariable. Ça veut dire ne change plus. Adverbe aussi, il ne change plus. Alors, par exemple, on commence par une porte-fenêtre. Là où il y a le nom plus nom. Alors, regardez le pluriel des portes-fenêtres. Ça veut dire nom S et le deuxième nom avec S, le pluriel. Alors, on est obligé de mettre SS, car il y a non, non. Un rond-point. Alors, on a dit tout à l'heure, le rond, un rond, ou bien rond, c'est un adjectif, point est un nom. On verra, l'adjectif va s'accorder ou bien non. Alors, des ronds-points, bien sûr, car l'adjectif s'accorde avec le nom en genre et en nombre. Ici, on a le masculin singulier. Voilà, on a fait S. Un porte-bagages. Le nom composé ici contient verbe plus nom. Alors, des porte-bagages. Donc, c'est interdit de mettre S sur porte, car porte est verbe. Mais non, on a ajouté S. Donc, porte, on n'a pas mis S, car c'est un verbe. On verra la deuxième situation. Jusqu'à maintenant, on a la première situation. Une avant-cour. Avant est un adverbe. Avant, après, etc. C'est un adverbe. Alors, cours est un nom. Comment on peut réaliser ou bien avoir le nom composé ou bien le pluriel de ce nom composé? Alors, avant, sans S et cours avec S. Avant ne porte jamais S car c'est un adverbe. Donc, le pluriel des noms composés. Le nom composé se forme de 2 mots séparés par un trait d'union. Bien tiré. C'est mieux de dire un trait d'union. Voilà. Alors, ces mots peuvent être, par exemple, 2 noms, un verbe et un nom, un adjectif et un nom, ou bien un adverbe et un nom. On a vu 2 noms, on a vu un verbe et un nom, un adjectif et un nom, et un adverbe et un nom. Au pluriel, les noms et les adjectifs prennent la marque du pluriel, les verbes et les adverbes restent invariables. On a dit porte-bagages, porte, on n'a pas ajouté S. Et aussi avant, cours, on n'a pas ajouté S à avant, car c'est un adverbe. Alors, adjectif, adverbe reste dans le pluriel des noms composés invariables. On ne peut pas rajouter ni S ni X. Voilà. Alors, c'est une leçon très importante. Donc, un protège-dents. Regardez ici. Un point, virgule, un grand-père. Un avant-mur. Ce sont des noms composés. Un protège-dents, un point-virgule, un grand-père et aussi un avant-mur. Protège, bien sûr, ça vient du verbe protéger. Alors, on verra ensemble ces noms composés-là. Comment on peut faire, regardez là, un protège-dents, je vous ai dit protège, verbe. Dents, non. Alors, comment on peut avoir le pluriel des protège-dents? Pas d'accord, pas de S sur protège, car c'est un verbe. Et dents, on a fait S. Un point-virgule. Alors, le point, virgule, non plus non. Automatiquement, on peut mettre SS. Des points-virgules, car c'est un non plus non. Bien. Passons maintenant à un grand-père. Alors, comment est le père? Le père est grand. Donc, c'est un adjectif. Adjectif plus nom,